bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de vie sentimentale pour cet été, juillet-août, à partir de mi-juin, juillet-août. Signe ascendant et signe lunaire, bien évidemment. J'espère que vous allez tous très très bien. Alors, je fais mon petit laïus. On va faire cette lecture sous la forme du cœur. Le côté droit, c'est pour le signe pour lequel je lis, en l'occurrence vous, Vierge. Et l'autre côté, c'est pour votre partenaire. Sentez-vous libre d'interchanger les deux côtés si vous vous reconnaissez mieux dans l'autre côté. Il n'y a pas de problème avec ça. Et par partenaire, j'entends celui ou celle que vous considérez être votre partenaire. Si vous n'en avez pas, ça ne veut pas dire que cette lecture ne vous concerne pas. Il peut parfaitement s'agir de la personne à laquelle vous aspirez, la personne que vous souhaitez rencontrer, et ça peut être l'occasion de manifester votre partenaire idéal par ce biais. Ça peut également, dans certains cas, être représentatif d'une amitié très forte. D'accord ? Vous adaptez bien évidemment en genre. 8 de bâton, synchronicité, message, communication. Vous adaptez bien évidemment en genre, hein, je dis il, elle, mais voilà, vous adaptez. Je vous conseille également d'aller visionner votre signe ascendant, votre signe lunaire, voire même votre Vénus si vous la connaissez, parce que ça vous donne des compléments d'information. Et puis la dernière chose, c'est qu'il y aura nouveau départ, As d'épée. Il y aura une extension à cette lecture, basée sur, vous vous souvenez, j'avais fait un sondage, donc basée sur le résultat du sondage. Cette extension, vous la trouverez sur mon site internet, mais dans la rubrique hors série, puisqu'il ne s'agit pas d'une lecture mensuelle traditionnelle, il s'agit d'un hors série. Vous trouverez l'extension là-dedans. Et je mettrai de toute façon un lien direct dans la boîte de dialogue ici qui est visible sur Internet. Voilà, je crois que j'ai tout dit. On est parti, on y va. Alors, Vierge, Vierge, Vierge. Le point de départ de votre relation, c'est la reine de bâton. Beaucoup de confiance, beaucoup de charme, beaucoup de séduction, opération de séduction. Chacun est dans sa confiance, chacun est sûr de soi. La relation est une relation rayonnante, c'est une relation passionnée, créative. C'est une relation qui se voit, d'où l'échange, le feu, l'attirance, l'attirance même physique se voit. Voilà, chacun des deux est bien à sa place, est confiant et la relation, le point de départ est mélangé entre la douceur et le feu. Mélange entre douceur et passion. D'accord ? On va continuer, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Les deux positions suivantes ici sont votre état d'esprit à vous. Vous avez le chevalier de denier et vous avez la force. Waouh! Ça, pour moi, ça veut dire que vous êtes tout en retenue. Je pense que vous n'osez pas avancer trop vite de peur de déstabiliser votre partenaire. Vous avancez doucement, vous retenez lorsque vous avez envie d'être un peu plus impulsif, un peu plus sauvage, j'ai envie de dire avec la force, hein, un peu plus léonien. Vous vous retenez pour ne peut-être pas brusquer le partenaire, ne pas le prendre de court, lui laisser son rythme à lui laisser avancer à sa manière à lui comme il veut. Vous, ce que vous voulez, c'est arriver à destination. Vous voulez le long terme, vous voulez la sécurité, vous voulez que les choses s'établissent pour durer. Vous ne voulez pas une aventure comme ça. Vous voulez que ça s'établisse pour durer dans le temps. Et vous prenez votre temps pour ça, vous vous maîtrisez, vous êtes tout en muscle, symboliquement bien évidemment, hein, tout en muscle à maîtriser, à ne pas être trop brusque, trop rapide, trop impulsif, trop étouffant, vous comprenez, mais c'est dans un but de vraiment établir une relation sur le long terme. Votre partenaire, son état d'esprit, il faut que vous puissiez les voir quand même, son état d'esprit est à l'as de coupe et à la... Waouh, c'est joli. Alors, l'as de coupe, nouveau départ amoureux. Pour votre partenaire, vous êtes ce que son cœur recherchait.
Ces émotions sont fortes et débordent de la coupe pour que vous puissiez les recueillir et les partager avec lui. 6 de coupe, ça doit rappeler à votre partenaire, alors soit vous vous êtes connu lorsque vous étiez jeune, enfant, ou sur les bancs d'école, ou à l'époque, ou précédemment tout au moins, soit votre relation où vous lui rappelez quelque chose de son passé, quelque chose de doux et de tendre. Quelque chose où il y avait vraiment il y avait une confiance dans les émotions, une confiance dans l'amour, une confiance dans la sécurité représentée par cet amour. D'accord? Ça lui rappelle des périodes insouciantes du passé, des périodes douces où la vie simplement l'emmenait comme ça et il se laissait vivre. Voilà. Donc je pense que pour votre partenaire, c'est vraiment waouh. Je comprends que vous fassiez attention et que vous le ménagiez. Alors, après, la position suivante ici, c'est votre passé. Alors, vous revenez d'une forme de combat. Cette position, vous vous êtes battu pour y arriver. D'accord? Vous avez, je pense, élaboré, pas forcément des stratégies, mais vous saviez le résultat que vous vouliez obtenir et vous avez œuvré pour ça. Vous avez fait ce qu'il fallait pour arriver à ce résultat. Vous vous êtes retroussé les manches, vous êtes parti en guerre, vous avez combattu peut-être des peurs, des doutes, des périodes d'hésitation, vous avez peut-être dû aussi argumenter avec d'autres personnes, vous avez dû faire preuve de créativité, vous vous êtes battu pour arriver à ça. D'accord? Le partenaire, le passé vient de la 2 de bâton. Le partenaire, lui, a dû faire un choix. Le partenaire, à un moment donné, s'est trouvé à la croisée des chemins et il a dû faire un choix, partir à droite, partir à gauche. Vraisemblablement, il ne regrette pas son choix. D'accord? Mais il y a eu un choix ici qui a dû être fait à un moment ou à un autre. Alors après, les 2 positions suivantes sont les actions que vous entreprenez. 8 de coupe et 4 de denier. Tiens donc. Alors, moi, ce que je comprends là-dedans, c'est que vous laissez, par cette situation, vous laissez quelque chose du passé dans le passé. 8 de coupe, c'est l'énergie de celui qui n'a pas suffisamment de substrat, qui n'a pas suffisamment de nourriture émotionnelle. Il va donc partir à la réalisation de son rêve. On a remarqué ici que votre état d'esprit était à la retenue. Vous voulez pas effrayer votre partenaire, je pense. Mais je crois que vous avez un dessein plus grand. Je crois que vous avez un rêve que vous souhaitez réaliser et que entrer dans le processus de réalisation de votre vœu, de votre rêve, nécessite que vous quittiez quelque chose du passé, que vous laissiez quelque chose dans le passé, du passé dans le passé. Hein? Ça peut être des souvenirs, ça peut être une relation, ça peut être une maison, ça peut être une structure, ça peut être un comportement, ça peut être n'importe quoi. Mais vous comprenez que si vous voulez aller à l'étape suivante, il va falloir que vous laissiez quelque chose derrière vous, mais ce quelque chose en fait ne vous nourrit plus. Donc c'est pas un problème de le laisser derrière vous. Et avec ça, on a la 4 de denier qui nous rappelle ce chevalier ici de denier, qui nous explique qu'en fait, vous êtes persévérant dans votre action. Vous voulez encore une fois ce long terme, vous voulez atteindre une forme de stabilité émotionnelle que vous pensez pouvoir atteindre avec ce partenaire, mais vous savez que vous marchez sur des œufs. Et vous savez encore une fois que vous devez laisser quelque chose derrière. Mais vous ne baissez pas les bras, vous êtes persévérant, vous continuez, mais tout en douceur, tout en tranquillement. Vous le savez. Les actions engagées par le partenaire sont le chevalier d'épée et l'empereur. Alors, je pense que votre partenaire n'est pas tout à fait dans le même type d'énergie. L'empereur, c'est une énergie très patriarcale, un petit peu autoritaire quand même, un petit peu rigide. Et avec ça, on a le chevalier d'épée qui nous parle, lui, de rapidité. Lui, ce qu'il veut, je pense, le partenaire, c'est peut-être aller beaucoup plus vite, mais il y a peut-être aussi ici une notion de imposer son point de vue.
Peut-être que votre partenaire, là, il cherche à imposer son point de vue. Il a une idée très précise de là où il souhaite aller avec vous et il veut y aller. Il a peut-être ici pris un peu le contrôle des choses, mine de rien, et il veut aller beaucoup plus vite. C'est comme s'il vous imposait un rythme qui n'était pas le vôtre. Vous hésitez à aller plus vite, mais on dirait que votre partenaire est très convaincant dans la rapidité et dans l'évolution des événements. C'est un peu comme s'il voulait prendre le contrôle des choses et brusquer un petit peu. Le conseil qui vous est donné à vous, c'est 4 d'épée. Restez dans votre rythme. 4 d'épée, c'est je prends le temps, je me soigne, je me guéris, je recharge mes batteries, je me repose, je prends du recul, je réfléchis, je suis en mode faut pas me déranger en ce moment, j'ai besoin de temps pour moi, j'ai besoin de me retrouver. Voilà. Donc en d'autres termes, vous, le conseil, c'est vraiment de continuer à écouter votre rythme. Je suis étonnée qu'il n'y ait pas la reine de denier d'ailleurs. Écoutez votre rythme, écoutez-vous et puis n'hésitez pas surtout physiquement à recharger vos batteries, quitte à vous éloigner quelque temps peut-être de votre partenaire. Et le partenaire, le conseil qui lui est donné, c'est de démarrer quelque chose de nouveau. Et votre partenaire a 2 as. Il a l'amour et il a la passion. Il est complètement, il ou elle est complètement subjugué et complètement dans cette relation. Ça, c'est une énergie qui lui suggère de mettre en place quelque chose, de prendre une initiative, je cherchais le mot, de prendre une initiative, d'être enthousiaste, de montrer son énergie. C'est un volcan en sommeil et c'est le conseil qui lui est donné. Est-ce que c'est votre partenaire qui doit plutôt vous rassurer dans ce cas de figure ici? Est-ce que vous hésitez ici à aller plus vite, non pas pour effrayer votre partenaire, mais tout simplement parce que vous avez besoin de respecter votre rythme à vous? C'est possible aussi, hein, parce que, encore une fois, le point de départ de la relation est nickel, il va très bien. Mais le conseil donné à votre partenaire, c'est d'être un volcan. Est-ce que vous avez besoin d'être rassuré par les sentiments de votre partenaire? C'est possible aussi. En tout cas, il a 2 as et on dirait qu'il prend les choses en main. L'issue de votre relation à ce stade, waouh, la tour. Rien ne sera plus jamais comme avant. Alors, la tour peut signifier rupture. La tour, c'est un bouleversement, mais un bouleversement qui peut aller dans les 2 sens. Soit c'est une rupture définitive de votre relation, mais ça m'étonnerait avec ce que le partenaire a de son côté, soit vous allez détricoter ce que vous avez mis en place pour tricoter quelque chose de nouveau. Vous êtes visiblement pas au même diapason en termes de rythme, en termes de... Là, c'est tout feu, tout flamme, alors que vous êtes plus dans je retiens. Pourquoi? Est-ce que vous avez besoin d'être rassuré? Est-ce que vous avez besoin de temps? Est-ce que vous avez besoin de souffler? Est-ce que vous avez besoin de vous interroger? Il semble en tout cas que vous ayez besoin de récupérer physiquement, de recharger vos batteries. Alors, ce qu'on va faire, on va commencer par vous sortir un oracle et après on va faire l'extension là-dessus, d'accord? Alors, un oracle ici, j'ai oublié de vous dire, pardon, je m'en étouffe, j'ai oublié de vous dire que tous les jeux que j'utilise sont présentés dans la rubrique communauté de la chaîne YouTube. Hein. Enchantement. On ne peut pas mieux expliquer ce qui est en train de vous arriver là, c'est pas possible. L'enchantement, en tout cas pour votre partenaire, il n'y a aucun doute. Hein. Alors, je vais vous le lire. Enchantement. Ralentissez. Attendez, je vais vous la montrer en même temps. Hein. Ralentissez votre rythme. Qu'est-ce que je vous disais? Ralentissez votre rythme. Regardez et ressentez l'amour et la beauté de ce qui vous entoure. Faites une pause et humez le parfum des roses. Admirez les étoiles et sentez la caresse du vent sur votre visage. Ressentez la chaleur du soleil et de la terre sous vos pieds. Pensez à quelqu'un et connectez-vous à lui spirituellement. Envoyez-lui votre amour, votre lumière et vos bénédictions.
Observez la nature et ses changements de saison, les feuilles de l'automne, le lever du soleil, les gouttes de rosée au matin, les vagues de l'océan, l'herbe verte et luxuriante, un arc-en-ciel, un sourire, un geste d'amour tendre et sincère. En dépit de toute sa folie, de tous ses problèmes, de sa douleur et de sa souffrance, le monde est toujours un endroit magnifique. La vie est magnifique, le ciel est magnifique, tout comme la terre, l'univers, les cycles de la vie, la mort et la renaissance, et vous aussi, vous êtes magnifique. Bon, voilà. D'accord ? Je vous laisse en tirer les conclusions qui s'imposent. Ceci dit, on va maintenant faire notre extension avec ça. Je la laisse ici. Hein. Non, mais je vais la laisser là au milieu. Tiens, on va faire notre extension avec ça. Alors, le point de départ de votre relation, cette reine de bâton. Alors, la reine de bâton, qu'est-ce qu'on a sur le départ de votre relation? On a le monde. Le monde. Alors, soit votre relation est une apogée de quelque chose, un combat par exemple, soit votre relation démarre sur quelque chose qui est terminé. Ça peut aussi être une transformation de votre relation, hein, surtout avec la tour là-dessous. Ça va être intéressant là de voir. Alors, votre état d'esprit à vous, ici avec la force et le chevalier de denier, on a le roi de coupe. Excellent, excellent. L'état d'esprit de votre partenaire avec l'as de coupe et la 6 de coupe, qu'est-ce qu'on a? On a la 4 de denier. Très bien, ça me va. Le passé, on le laisse de côté, il ne nous intéresse plus. Vos actions entreprises ici avec la 8 de coupe et la 4 de denier, on a la 2 de bâton. Oui, on dirait que vous êtes à la croisée des chemins, mes chers, mon cher, mes chers. Les actions engagées par votre partenaire avec l'empereur, on a le roi d'épée. Ok, bon, ben on dirait bien que, hein, on va voir, on continue. Conseil donné avec la 4 d'épée ici pour vous, qu'est-ce qu'on a? On a les amants. C'est étonnant, on dirait une relation qui nécessite un temps de pause. On dirait qu'elle est partie, mais comme un feu un feu subi, comme ça, qu'elle s'écroule pour pouvoir mieux se reconstruire. C'est étonnant comme lecture. Le conseil donné à votre partenaire ici, le chevalier de denier, voilà, lui doit se calmer, votre partenaire, en même temps. Et la tour, qu'est-ce qu'on a sur la tour? On a la 4 de bâton. Mariage, c'est possible. Regardez, regardez cette carte. Célébration, c'est possible. On va voir tout ça sur l'extension, d'accord? Nouveau départ, as d'épée. Bon, allez, on va regarder ça durant l'extension ici. Ceux qui me rejoignent, le lien est là-dessous. Merci de partager, de liker, de laisser vos commentaires et de vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Et ceux qui ne me rejoignent pas pour l'extension, on se retrouve le 25 juin pour les lectures du mois de juillet. D'accord? Merci à vous tous et à très bientôt. Merci bien.